Trois facteurs ou alors trois éléments clés déterminants pour un jeune diplômé ou non, ou pour un passionné de décrocher l'emploi ou alors le job inoubliable, le job inestimable qu'il aurait pu avoir. Soft skills, soft hard et puis compétences numériques de base. Voilà trois clés qui vous permettent et qui peuvent souvent passer avant votre diplôme. Les soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines comme maîtriser ses émotions, travailler en groupe, travailler sous pression. Les hard skills, c'est-à-dire les expériences professionnelles qui développent des compétences pratiques. Et puis finalement les compétences numériques de base. Voilà trois facteurs, trois éléments qui vous permettent à coup sûr de décrocher un emploi de rêve quand vous êtes jeune diplômé ou quand vous êtes simplement passionné. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'Université de Tchang, département génie des réseaux et télécommunications et département informatique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble sur l'impact de trois facteurs, les soft skills, les hard skills et puis finalement les compétences numériques de base, qui sont trois facteurs déterminants qui passent bien souvent avant le diplôme pour vous permettre de décrocher un emploi, à coup sûr un emploi de rêve et un job de rêve. Alors, décrocher un emploi, c'est pas seulement tenir compte des diplômes ou des certifications, c'est pouvoir avoir les trois facteurs dont nous parlions précédemment. Les soft skills, les compétences humaines, les hard skills, compétences professionnelles, pratiques, opérationnelles et finalement des compétences numériques de base. Ça veut dire quoi ou ça rime à quoi tout ceci? Quand vous avez un diplôme de technicien ou d'ingénieur ou de master ou un doctorat dans quelque domaine que ce soit, le tout n'est pas votre diplôme, le tout n'est pas votre certification. Il faut en plus de votre diplôme, en plus de votre certification, en plus de votre doctorat, de votre BTS, de votre master 4, master 8, tout ce que vous voulez, en plus de votre diplôme d'ingénieur, vous devez pouvoir démontrer des soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines telles que l'art de parler en public, l'art de maîtriser ses émotions, travailler sous pression, l'art de travailler en équipe, en groupe et bien d'autres compétences humaines que vous devez avoir pour pouvoir intégrer un groupe. En deux, les hard skills, c'est-à-dire les compétences professionnelles. La plus petite compétence qu'elle soit doit être expérimentée. Vous devez pouvoir avoir des compétences palpables, expérimentables en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Et puis finalement, les compétences numériques de base sont sont une condition sine qua non, c'est-à-dire suffisante et nécessaire pour pouvoir postuler aujourd'hui à un emploi. Par exemple, les compétences numériques de base, savoir envoyer un email, savoir faire une recherche sur Internet, savoir utiliser Internet, savoir utiliser les réseaux sociaux, savoir au moins la base, savoir faire un post, savoir faire un article, savoir faire... Tout ceci ne demande pas forcément d'être un expert, mais savoir comment est-ce qu'on envoie un email à une personne, un email à 10 personnes, un email avec copie cachée, un email avec copie cachée et tout le reste. Donc, savoir comment faire toutes ces petites choses, savoir comment créer une page Facebook, savoir comment créer un compte Instagram, comment créer avoir un compte Telegram et tout le reste. Donc voilà les trois facteurs qui sont indispensables en plus de votre diplôme pour pouvoir espérer décrocher un bon job ou alors un emploi ou alors comme consultant ou bien comme, je vais dire quoi, comme collaborateur ou partenaire dans un projet quelconque. C'est notre contribution pour l'édification d'une jeunesse plus entreprenante, plus perspicace pour ne pas pleurnicher, mais se mettre résolument au travail pour développer les soft skills, pour développer les compétences pratiques, professionnelles, opérationnelles et finalement pour développer les compétences numériques de base. Si ces thématiques vous disent, cliquez sur le bouton en bas de cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et puis finalement partagez-la pour qu'on puisse avoir un impact global. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine capsule de Cyber Village. Bye bye.